Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous écouter bien sûr sur notre site internet en direct radioj.fr et sur notre application Radio J. Et nous sommes également présents sur l'application Radio Player. Il est 6h06. Il est celui qui veut tourner la page de Benyamin Netanyahou en Israël après 12 années au poste de Premier ministre. Yair Lapid a un peu plus de 3 semaines pour former un gouvernement. Il a été désigné la semaine dernière par le président Reuven Rivlin pour accomplir cette lourde tâche, créer donc une coalition avec des partis et des personnalités que tout oppose. Mais qui est Yair Lapid, l'opposant numéro 1 à Benyamin Netanyahou, en passe peut-être de le détrôner et d'éviter aux Israéliens de se rendre une 5e fois aux urnes en 2 ans. Quel est le parcours de cet homme que certains surnomment déjà le Macron israélien et atypique aussi par rapport à ses prédécesseurs qui se sont engagés en politique? Eh bien, nous faisons son portrait avec vous, Christophe Darin. Et Yair Lapid est né en 1963 à Tel Aviv. Son père, Tommy Lapid, est un survivant de la Shoah qui a émigré en Israël à la fondation de l'État en 1948. Il est écrivain, journaliste et producteur. Nous reparlerons de lui un peu plus loin car Yair Lapid a vraiment suivi ses traces. Sa mère est romancière. Yair Lapid grandit entre Tel Aviv et Londres, autodidacte. Eh bien, il faut savoir que Yair Lapid n'a même pas l'équivalent du baccalauréat, le Bagrout. Après son service militaire, il a aussi servi un temps dans l'armée israélienne, notamment pendant la guerre du Liban en 1982. Il se tourne vers le journalisme. Et il travaille dans la presse écrite, notamment dans l'hebdomadaire de Tzahal, puis au Ma'ariv. Il vit un temps aux États-Unis, puis revient en Israël. À la fin des années 1980, il est engagé au Yediot Aharonot, le quotidien le plus populaire d'Israël. Il travaille pour l'édition du Yediot à Tel Aviv. Il travaille à nouveau au Ma'ariv et puis de nouveau au Yediot où il tient une chronique que l'on pourrait traduire en français par Où est l'argent. Par la suite, Yair Lapid a souvent rencontré d'ailleurs le propriétaire et éditeur du Yediot Aharonot, Arnon Moses, dont on a aussi beaucoup parlé puisqu'il était impliqué dans l'une des affaires judiciaires de Benyamin Netanyahou. Donc Yair Lapid a été très proche du propriétaire et de l'éditeur du Yediot, notamment quand il était ministre des Finances. C'est ce qu'avait affirmé la 10e chaîne de télévision israélienne fin 2018. Et en 1994, il a 30 ans, il devient journaliste sur la première chaîne de la télévision israélienne où il présente un talk show à succès le vendredi soir. Et il part ensuite sur la 2e chaîne en 1999. Il présente un talk show à son nom et à partir de 2008, une émission hebdomadaire d'information sur la même chaîne. Très télégénique, on peut dire. On le surnomme le Georges Clooney israélien. En outre, il est marié, père de 2 enfants. C'est aussi un poète, un romancier. Donc c'est vrai que c'était un profil assez atypique par rapport à sa future entrée en politique. Il écrit surtout des romans policiers. 2 ont d'ailleurs été publiés en France chez Fayard, mais aussi des livres pour enfants. Et puis il fait également de la boxe en amateur, ce qui est plutôt utile en politique. Un profil bien polyvalent. Yair Lapid fait son entrée donc dans l'arène politique en 2012, à près de 50 ans quand même. Il fonde alors le parti de centre droit Yesh Atid, qui signifie il y a un futur. Et là, il marche effectivement dans les traces de son père, Tommy Lapid, dont je vous parlais, qui lui aussi, après une carrière d'écrivain et de journaliste, s'est tourné tardivement, alors beaucoup plus tardivement, à 68 ans vers la politique. Il avait en effet été élu député du Parti libéral chinois en 1999, un parti qui avait connu une percée aux législatives de 2003 avec 15 sièges. Du coup, le père de Yair Lapid avait été nommé ministre de la Justice, vice-premier ministre d'Israël dans le gouvernement d'Ariel Sharon jusque fin 2004 avant de démissionner, alors que 4 ans avant, il n'avait encore jamais fait de politique. Et Yair Lapid, comme son père jadis, se tourne vers les classes moyennes qui font face alors à plusieurs difficultés, notamment la crise du logement. La lutte contre la corruption, contre les déficits et la relance de l'économie sont ses grands chevaux de bataille. Il est aussi laïque, c'est aussi pour ça qu'on le connaît, souhaitant par exemple que les transports en commun circulent le jour du Shabbat et il souhaite aussi l'instauration du mariage civil. Oui, et là aussi, c'est des positions qui étaient les mêmes que son père. C'est vraiment très intéressant de calquer les deux, puisque son père, effectivement, était très préoccupé par les sujets socio-économiques et effectivement par la laïcité. Yair Lapid, qui est aussi très impliqué dans le conflit israélo-palestinien. Il veut croire en une solution à 2 États. Il défend la souveraineté d'Israël sur le Golan. Il se décrit lui-même comme un patriote et un faucon. Aux législatives de 2013, Yesh Atid décroche à la surprise générale pour sa première tentative, 14,3% des voix, 19 sièges à la Knesset. On compte parmi ces députés d'ailleurs à ce moment-là un orthodoxe, une femme handicapée, un druze, une transfuge du Meretz, un ex-patron du Shin Bet et aussi Mina Tamano, la première femme d'origine éthiopienne à siéger au Parlement israélien. Donc effectivement, il y a vraiment une large représentativité de la société et du coup, en quelques mois, on peut dire effectivement qu'en 2013, Yesh Atid est devenu la 2e force politique
politique du pays derrière le Likoud. Et conséquence de cet excellent score, Yair Lapid devient ministre des Finances du gouvernement de Benyamin Netanyahou, alors qu'il était donc plutôt novice quelques mois plus tôt en politique. Mais les négociations ont été longues pour que Yair Lapid et des membres de Yesh Atid entrent au gouvernement. Yair Lapid souhaitait par exemple la réduction du nombre de ministres et bien sûr l'absence de ceux venus des rangs orthodoxes. Il avait donc à l'époque obtenu gain de cause, mais il a dû se contenter du portefeuille des finances alors qu'il voulait celui des affaires étrangères. Oui, parce que ça, c'est un trait de son caractère. C'est quelqu'un de très ambitieux qui veut aller très vite. Yair Lapid, et d'ailleurs on commence à parler du phénomène Yair Lapid, classé juif le plus influent du monde par le Jerusalem Post et également à l'époque dans les 100 personnalités les plus influentes de la planète par le Time en 2013. Et ce n'est pas rien, mais fin 2014, moins d'un an et demi après son arrivée au poste de ministre des Finances, Yair Lapid est démis de ses fonctions. Sans surprise, à vrai dire, tant les désaccords étaient très nombreux avec Benyamin Netanyahou, notamment sur le sujet des implantations. Et puis sa popularité a vite chuté aussi, parce qu'il s'adressait aux classes moyennes et elles n'avaient pas vraiment vu la différence au niveau de leur pouvoir d'achat. Du coup, le parti Yesh Atid aussi a connu quelques difficultés. Et puis, depuis, il y a cette vraiment rivalité, peut-être même haine entre Yair Lapid et Benyamin Netanyahou, que vraiment tout oppose au niveau du caractère, de la personnalité, du parcours. Enfin, ils sont très opposés. Toutefois, Yair Lapid est réélu à chaque scrutin depuis 2013. Et sa grande force, c'est de s'exprimer souvent via les réseaux sociaux et aussi à l'étranger, notamment dans les médias américains et aussi français. Et les scores de Yesh Atid aux élections législatives israéliennes sont assez constants aussi. Oui, d'ailleurs. Ce qui peut aider effectivement pour rebondir, et ce qui est plutôt rare d'ailleurs quand on regarde la trajectoire des partis politiques ces dernières années. Vous pouvez vous retrouver à 25% et finir à 10% à l'élection suivante. Mais en 2015, effectivement, 4e avec 8,8% des voix et 11 députés, Yair Lapid et Yesh Atid refluent. Mais pour les deux scrutins de 2019 et celui de 2020, c'est dans la coalition de Benny Gantz que Yesh Atid est associé. En avril 2019, le parti compte 15 députés, puis 13 5 mois plus tard, le même nombre obtenu en 2020. Mais aux élections législatives du 23 mars dernier, donc en 2021, Yair Lapid a décidé de faire cavalier seul et de quitter la coalition avec Benny Gantz, un choix plutôt gagnant. Oui, parce qu'il a eu le meilleur score en nombre de voix depuis la création du parti et le deuxième plus fort en nombre de sièges à la Knesset. Il faut dire que cette campagne, qui n'a pas vraiment eu lieu, a vraiment tourné au duel entre les deux hommes, Benyamin Netanyahou et Yair Lapid, qui était donc redevenu le principal chef de l'opposition. Le Premier ministre qui a qualifié Yair Lapid de mauvais ministre des Finances. Yair Lapid a qualifié le chef du gouvernement de danger pour la démocratie israélienne, a rappelé ses ennuis judiciaires et a lancé un appel aux Israéliens à faire des adieux collectifs à Benyamin Netanyahou. Yair Lapid a donc récolté les fruits de son intransigeante opposition à Benyamin Netanyahou, là où d'autres, comme Benny Gantz, ont choisi de s'allier avec les conséquences que l'on connaît. Et après l'échec de Benyamin Netanyahou, c'est donc Yair Lapid qui doit former un gouvernement, on l'a dit, un gouvernement qu'il veut d'union. On le surnomme le Emmanuel Macron israélien. Il est vrai que les deux hommes se connaissent bien d'ailleurs. Alors il faut faire attention, souvent c'est vrai, ces parallèles qui sont toujours un petit peu dangereux. Toujours est-il que les liens entre Emmanuel Macron et Yair Lapid remontent à l'époque où le premier était ministre de l'économie de François Hollande et l'autre est bien en charge des finances en Israël. Et puis en 2017, Yair Lapid avait appelé les Israéliens binationaux à voter pour Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle, une forme d'ingérence plutôt rare, il faut bien le dire. Et puis c'est vrai que les deux hommes ont quand même de nombreux points communs, Ilana. Ils ne viennent pas du sérail politique, ils sont plutôt jeunes, ils veulent capter tout ce qui est sensibilité, ils sont les adeptes d'une sorte de en même temps, et puis ils ont connu un succès aussi rapide et en politique. Yair Lapid estime d'ailleurs incarner un centre moderne et progressiste comme Emmanuel Macron. Donc la comparaison est plutôt juste. Yair Lapid en tout cas a désormais 23 jours pour tenter de convaincre 61 députés de rejoindre sa coalition et les discussions se poursuivent, une tâche plutôt compliquée mais que l'on suit bien évidemment sur Radio J. Merci Christophe Dard.